Bienvenue à tous pour cette dernière matinée au Salon des Maires sur le stand de l'enseignement catholique dont on a parfois tendance à oublier qu'à côté des lycées, des collèges d'enseignement général, des établissements d'enseignement agricole, eh bien on y trouve également des filières d'enseignement supérieur, y compris en zone rurale. Pour parler de ces filières, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Elage. Bonjour madame, directrice de Notre-Dame de Castres, et le délégué général de RENASSUP, monsieur Jean-Marc Petit, réseau national de l'enseignement supérieur de l'enseignement catholique. Monsieur Petit, quand je disais que le grand public ne savait peut-être pas assez qu'il y avait du supérieur, des pôles d'enseignement supérieur dans l'enseignement catholique, j'ai tort ou j'ai raison? Non, alors je pense qu'on identifie un peu trop enseignement supérieur à grande université, grande école, et qu'on oublie qu'il y a d'autres structures qui offrent de l'enseignement supérieur, à commencer par des lycées, des centres de formation par apprentissage qui sont dans le réseau, justement, RENASSUP. RENASSUP, c'est ce réseau-là, le réseau des établissements type lycée et centre de formation qui proposent l'enseignement supérieur. Alors, un enseignement supérieur qu'on a perçu parfois comme un peu post-secondaire, c'était quand on parle simplement du BTS, même si le BTS, ça reste une filière porteuse en insertion. Mais c'est aussi de plus en plus des formations au niveau Bac+3 avec des licences, parce qu'on a passé des accords avec le CNAM pour pouvoir développer des licences. Et CNAM, pour ceux qui nous écoutent, Conservatoire national des arts et métiers. Exactement, donc c'est un grand établissement public qui a une mission de promotion sociale par l'enseignement supérieur, et nous travaillons assez régulièrement avec lui pour proposer des formations sur nos différents territoires. On travaille également évidemment avec des universités locales. Disons que notre spécificité, c'est qu'en tant qu'enseignement catholique, nous drainons le territoire. C'est-à-dire nous avons des lycées un peu partout, alors évidemment avec des densités différentes selon les régions, mais nous drainons le territoire. Et ça nous permet finalement d'approcher des jeunes qui parfois n'oseraient pas l'enseignement supérieur parce que trop loin, trop incertain, qui fait peur. Et là, on va offrir des propositions locales, mais des propositions locales reliées à une offre nationale de qualité, c'est-à-dire notamment des licences qui sont des diplômes nationaux ou des bachelors du répertoire national de la certification professionnelle, c'est-à-dire des titres du ministère du Travail qui permettent d'acquérir des qualifications de niveau Bac+3 par exemple, voire parfois Bac+5. Je retiens aussi de ce que vous dites que cet enseignement supérieur, ces pôles, participent également à l'animation d'un territoire. On est au Salon des Maires, c'est important. Absolument. Il y a une logique d'animation du territoire par nos établissements. Alors tout d'abord parce qu'il y a des établissements qui relèvent bien sûr du ministère de l'Enseignement supérieur directement, mais certains sont aussi dans RENASSUP et relèvent du ministère de l'Agriculture. Or, les établissements agricoles ont par statut une mission d'animation du territoire. Mais ce qui n'empêche pas les autres établissements qui ne relèvent pas du ministère de l'Agriculture d'avoir une vraie action d'animation du territoire, de fourniture aussi aux acteurs du territoire de la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Parce que si on veut faire vivre un territoire, il faut aussi que les entreprises puissent trouver localement, notamment ces techniciens plus qui leur manquent. Et ce technicien plus, c'est le niveau licence et bachelor. Madame Elage, décrivez-nous un petit peu l'établissement que vous dirigez, que vous coordonnez, parce que c'est un établissement qui a plusieurs facettes, à Notre-Dame de Castres. Donc, comment vous le décririez, cet établissement ? Alors, Notre-Dame de Castres, donc c'est un ensemble scolaire où il y a une école de 260 élèves avec un collège de 350 élèves, un lycée où il y a un lycée général, technologique et professionnel où il y a 700 élèves, et puis on a un petit campus de 100 étudiants. Voilà. Je m'attarde un peu sur votre personnalité parce que vous êtes nouvelle directrice, mais vous êtes depuis 23 ans dans cet établissement et vous avez commencé comme chef d'entreprise dans l'import-export. Ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui a provoqué cette bifurcation ? Alors, en fait, je suis née au Liban et donc dans ma
jeunesse, j'ai donc ouvert une entreprise d'import-export, mais malheureusement, la guerre ne m'a pas permis de prospérer. Et donc, je suis rentrée en France parce que ma mère est française. Et là, je suis tombée dans le chaudron parce que mes parents sont donc dans l'enseignement et mon père était chef d'établissement. Donc, du coup, je suis un peu Obélix. Et j'ai pris goût à l'enseignement. Et donc, j'ai commencé en tant que professeur d'éco-gestion. Et puis après, j'ai passé les concours que j'ai eus et j'ai été chef de travaux pendant de très longues années donc dans le même établissement. Et là, on m'a proposé donc la place de chef d'établissement que j'ai acceptée très volontiers. Le papier que j'ai lu sur vous dit que vous êtes adepte de la discipline positive. C'est quoi la discipline positive ? Alors nous, on est adepte de la discipline positive, mais aussi de la pédagogie coopérative. Alors ça, c'est quelque chose qui est ancré, c'est notre ADN à Notre-Dame à Castres. Alors c'est Jim Howden du Canada qui nous a tous formés. Et d'ailleurs, je suis formatrice de formateurs grâce à lui. Et donc, on insuffle cette pédagogie qui permet donc de montrer aux élèves qu'en coopérant, on apprend. Voilà. L'une des caractéristiques, si j'ose dire, de votre établissement, c'est qu'il fonctionne avec le monde de l'entreprise. Tout à fait. Décrivez-nous cela. Alors, nous sommes très attachés aux relations les uns avec les autres. Donc, la coopération, encore une fois, prouve que quand on est à plusieurs, on avance plus vite et plus loin. Donc, nous sommes très attachés aux relations avec les entreprises. Donc, depuis que j'ai été missionnée dans la fonction de chef de travaux, qu'on appelle maintenant directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, DDFPT, pour être dans les jargons de l'éducation nationale. Alors, donc, du coup, on a établi un réseau d'entreprises avec le bassin castré, qui est très, très riche. On a même, si j'ose dire, et s'ils m'entendent, une mini Silicon Valley, je disais ça à Monsieur Petit quand il était venu, parce qu'on a beaucoup d'entreprises, que ce soit dans le numérique, on a les laboratoires Pierre Fabre pas loin, enfin, on a un microcosme vraiment très riche à Castres, donc on a privilégié notre relation avec l'entreprise. Donc maintenant, on travaille avec eux et on travaille, on va dire, presque au jour le jour sur les besoins. Par exemple, là, actuellement, il y a une entreprise qui s'appelle DPI qui est venue nous chercher pour nous dire, nous voudrons former des télévendeurs. Donc, si nous embauchons et que nous proposons des contrats, est-ce que vous formerez ? Et là, c'est comme ça qu'on travaille la main dans la main avec les entreprises. Voilà. Monsieur Petit, vous êtes allé visiter cet établissement ? Absolument, je suis allé visiter l'établissement et organiser une rencontre des différents établissements du bassin castrais. Parce que l'idée, c'est quand même de construire une vraie offre d'enseignement supérieur cohérente en réseau. Nous sommes dans le territoire. Les jeunes ne veulent pas d'être des postes secondaires. Ils veulent être reconnus comme des étudiants. Et si on veut leur faire une offre locale qui soit à la hauteur d'une vie étudiante, de diplômes également étudiants, il faut faire travailler les établissements ensemble. Et donc nous construisons aujourd'hui de plus en plus des campus en réseau. Et je vais d'ailleurs laisser aussi la parole à Nathalie, parce qu'il y a quelque chose d'exemplaire entre Notre-Dame de Castres et justement un établissement agricole local, puisqu'il y a une vraie coopération qui a été construite pour offrir aux jeunes d'un lycée agricole où il n'y a quasi que du secondaire ou du premier BTS, une vraie offre post-BTS. Puisqu'il vous y invite, Monsieur Petit, décrivez-nous effectivement cette filière et cette association en fait. Tout à fait. Alors, sur le bassin castré, comme disait très bien Monsieur Petit, nous avons un super directeur diocésain que je salue aujourd'hui, qui est Gilles Artigue, et qui, lui, a eu cette volonté donc, de réunir les établissements porteurs donc, de bac, après le bac, de les réunir entre eux et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, ce campus s'appelle le campus Amélius, et dans ce campus, nous sommes 5 établissements à réfléchir de temps en temps autour du directeur diocésain, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, pas tout seul dans notre côté, mais seul mais ensemble. C'est-à-dire que nous sommes un peu éloignés les uns des autres et comment faire pour être cohérents et offrir une offre cohérente aux jeunes. Et donc du coup, nous travaillons avec 2 établissements en coopération, donc bien sûr le lycée de Touskairat qui a un BTS agricole et quand il
présente sa carte de formation, il ne dit pas qu'il a un BTS, il dit qu'il a une offre à Bac+3. Donc les étudiants commencent chez lui en BTS et finissent chez nous en bachelor. Et nous faisons aussi cette même coopération avec un lycée qui s'appelle Jeanne d'Arc à Mazamet, qui est à 15 km de chez nous, mais qui est dans une partie un peu plus éloignée des villes et où les étudiants, n'ont pas, vous savez, quand on est jeune, on n'aime pas trop aller s'enclaver dans une petite ville. Et donc, du coup, lui aussi, M. Rouanet, présente un BTS NDRC. Et donc, pareil, quand il présente son BTS aux futurs étudiants, il dit, voilà, nous, chez nous, on a un bac +3. Donc, vous commencez chez nous le BTS et vous finissez à Notre-Dame par un bachelor et un master après, si vous voulez rester dans la région. Voilà. C'est un exemple à suivre. Qui va l'être ? Absolument. Monsieur Petit. C'est quelque chose. C'est une de nos politiques, c'est d'accompagner localement les établissements en réseau pour qu'ils construisent une offre pertinente sur le territoire. Et de telle sorte que les jeunes trouvent sur le territoire une formation, de qualité, porteuse de poursuite d'études, et où ils se sentent réellement pris en compte comme des étudiants et non comme des élèves. Parce qu'il y a un jeune, quand il n'a qu'une idée en terminale, c'est être ailleurs que dans un lycée. Ça suppose néanmoins que le territoire dont vous parlez, pour assurer la cohérence dont vous parlez également chacun, soit sur le plan du maillage entrepreneurial suffisamment riche. Alors oui, surtout que nous avons beaucoup d'offres qui sont pour assurer quand même un accès démocratisé. Nous essayons de développer les offres en apprentissage qui permettent aux jeunes finalement d'avoir une formation gratuite et alors financée par l'État bien sûr, mais pour lui c'est gratuit et en plus d'être rémunéré. Et donc ça, c'est quand même très important pour nous de construire ces offres locales en apprentissage. Alors effectivement, qui dit apprentissage dit entreprise. Mais l'idée, c'est pas d'avoir une offre d'enseignement supérieur hors sol. L'idée, c'est de construire une carte de formation qui corresponde réellement aux besoins du territoire. On va pas mettre en place des formations qui ne correspondent en rien aux besoins du territoire. Alors, sauf quelques formations générales, mais d'une manière générale, dès qu'elles sont professionnelles et technologiques, on vise à être cohérent avec les besoins du territoire. Et là, nous avions, comme disait Nathalie, une mini Silicon Valley. Eh bien, évidemment, les offres de formation sont conçues dans la logique des besoins de cette mini Silicon Valley. Je vais à Rodez la semaine prochaine, vous voyez, exactement la même problématique. Et c'est sur d'autres besoins. Donc on est bien à l'écoute des besoins des territoires. On veut construire une offre, et je le répète, une offre de qualité, c'est du vrai enseignement supérieur. Il ne s'agit pas de faire des sous-produits, des ersatz, et aussi éviter que le lucratif ne vienne gangréner parfois les offres de formation. Mais là, sur ce point. Oui. Alors, je rebondis sur deux points. Le premier point, c'est vraiment offrir aux étudiants la possibilité de ne pas être des élèves, en fait. Parce que souvent, dans ces ensembles scolaires, ils sont toujours sur le même site et ils se sentent toujours un peu élèves. Donc, c'est pour ça que la volonté du campus, elle est forte. Par exemple, chez nous, les étudiants sont pas du tout sur le site du lycée. Ils sont sur un autre site physique. À Jeanne d'Arc aussi, à Mazamet, pareil. Monsieur Rouanet a vraiment excentré les BTS pour qu'ils se sentent déjà étudiants et non plus élèves. Donc ça, c'est une chose. Et la seconde chose, répondre à un besoin, oui, là, on préfère faire de la qualité avec très peu d'élèves et que ça soit insérant et que ça soit juste, que de faire de la quantité et finalement qui n'amènera à rien et qui ne permettra pas aux élèves de faire le bon choix. Quel est le profil des étudiantes et des étudiants qui suivent vos filières ? Ils viennent d'où ? Ils appartiennent à quel type de génération, de profil socio-professionnel ? Alors, chez nous, notre indice socio-professionnel est très bas. Social, oui, voilà, exactement. Et donc, c'est bas chez nous. C'est pour ça que ces familles-là n'ont pas, économiquement parlant, les moyens d'envoyer leurs enfants étudier dans des grandes métropoles entre le logement et les repas. Enfin,
ils n'ont pas les moyens. Donc, ils sont très contents de pouvoir offrir à leurs enfants la possibilité de continuer leurs études. Voilà. Et puis, ce qu'il y a aussi de bien aussi, c'est qu'avec ces titres, on peut garantir, enfin, je dirais pas à 100%, mais on peut garantir l'insertion. Et c'est ce qu'ils cherchent aussi. Parce qu'en rentrant dans l'apprentissage, ils savent qu'au bout, ils pourront garder leur poste. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que nous travaillons aussi avec l'hôpital de Castres, le CHIC, et nous avons un partenariat qui est unique en France. Castres-Mazamet, oui, Castres-Mazamet. Et donc, le partenariat que nous avons avec cet hôpital, c'est que nous avons chez nous le BTS SAM, support à l'action managériale, c'est l'ancien assistant de direction, et qui commençait un peu à être désuet puisqu'il ne répondait pas typiquement à un besoin du bassin. Donc, ça devenait un peu désuet. Et donc, nous sommes dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On ferme ce BTS pour en ouvrir un autre qui correspond mieux aux besoins. Que fait-on? Et donc, nous sommes rentrés en contact avec l'hôpital pour qu'ils nous disent un peu si on doit se réorienter vers le métier de la santé. Et là, ils nous ont dit, mais vous avez ce BTS, écoutez, nous sommes à la recherche d'assistants médicaux administratifs. Est-ce que vous serez capable de colorer votre BTS pour qu'on puisse à la fin embaucher? Et donc, du coup, c'est ce que nous avons fait il y a 10 ans. Et chaque année, il y a une embauche sûre. Et il y a 3 ans, il y a eu 5 embauches. Donc, en fait, quelque part, c'est leur BTS. Nous formons leurs assistants médicaux administratifs. Ça signifie aussi, Madame Allège, que dans vos fonctions, vous êtes amené, même presque obligé, d'avoir un contact privilégié avec les entreprises qui sont dans votre bassin. Ah oui, même je dirais obligatoire, et on le fait vraiment dans le but d'être toujours dans la réalité, de ne pas être à côté des besoins. Et le répondant est satisfaisant? Le répondant est satisfaisant, nous sommes contents parce que nous avons vraiment un réel réseau d'entreprises, nous sommes vraiment très contents. Voilà, ils nous font confiance, c'est très important ça. Dans le cahier des charges que vous vous êtes donné, il y avait enrichir l'offre de formation du pôle supérieur. Ça veut dire quoi? Alors, enrichir l'offre, c'est toujours bien sûr en lien avec les besoins du terrain, parce que voilà, il faut qu'on soit en adéquation. Et enrichir l'offre, c'est quoi? C'est proposer un bac plus 3, parce qu'on est dans la démarche du bac moins 3 plus 3. Et surtout, après, que ça soit en cohérence avec nos filières. Parce qu'il est hors de question d'ouvrir des filières qui sont chez nos voisins et de faire de la concurrence et que ça soit pas complémentaire. Donc nous, on travaille toujours en bonne intelligence. On se met toujours autour de la table tous ensemble pour justement offrir une offre cohérente, complémentaire et qui est en adéquation avec nos filières dans nos établissements. Voilà. Quand nous nous sommes parlé, vous attendiez la validation d'un préfet pour un agrément. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, comme on voit que l'apprentissage, c'est un tournant qui maintenant est un peu plus frileux parce que vous voyez bien que les aides ne sont pas comme avant et donc les entreprises sont un peu, elles sont un peu moins, on va dire. Elles sont un peu moins dans l'embauche. Donc du coup, nous avons monté un dossier d'agrément auprès de la DRITS pour avoir l'agrément, pour être porteur de titre pro et de répondre encore une fois aux besoins des entreprises dans, par exemple, la montée des compétences de leurs salariés. Voilà. Et est-ce que vous avez une fonction d'orientation de vos élèves? Ah oui, nous avons une fonction bien sûr d'orientation et toujours dans la transparence totale, parce que si le projet de l'élève c'est de ne pas rester chez nous, on va l'aider dans ce sens. On ne va pas garder un élève pour qu'il décroche plus tard. C'est vraiment toujours on est dans le projet de l'élève en adéquation avec les besoins du bassin. Et si un élève doit partir, il part. Voilà. Et nous formons aussi à la VAE. Je tenais à le dire parce que c'est la validation des acquis de l'expérience. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui, dans une entreprise et qui a envie de monter en compétence et de voir à peu près quel est le titre qui devrait, ou des modules d'un titre qui devrait passer, nous pouvons l'accompagner dans cette démarche. L'ouverture sur l'international, c'est envisageable? Alors, on l'a déjà au niveau... on a obtenu une accréditation cette année pour tous nos étudiants. Donc, il y a déjà des élèves qui sont partis en Espagne. Et là, en plus, cette année, on a une grande chance. On a une enveloppe de quelques
milliers d'euros pour les États-Unis. Donc nous avons 2 élèves qui vont aller découvrir les techniques de coiffure aux États-Unis, à côté de San Francisco. Et donc du coup, on est très très heureux pour elles parce que tout sera pris en charge. Mais c'est très très rare. Hein. D'habitude, c'est que l'Europe. Et là, cette année, écoutez, nous avons eu cette chance-là. Mais pour l'instant, c'est pour les élèves. Là, nous sommes en train de monter un dossier d'accréditation pour les étudiants, pour le campus. Monsieur Petit, ça donne envie d'y aller, d'y rester, de redevenir jeune. Voilà, c'est bien pour ça que j'y suis allé d'ailleurs. Alors, oui, je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Nathalie, c'est au niveau de la certification. C'est-à-dire, il ne suffit pas de former, il faut ensuite avoir des offres certifiantes. Et c'est pour ça que tout le travail que nous, on engage avec les établissements, mais aussi au niveau national, de telle sorte que les établissements puissent disposer de certifications, c'est de passer des partenariats nationaux. Comme je vous l'ai dit, avec le CNAM, avec aussi les instituts catholiques, qu'on appelle classiquement les universités catholiques, les cathos. On travaille régulièrement également avec eux, mais ces établissements sont généralement plutôt concentrés sur des grandes villes et nous, on est en relais avec eux pour avoir une offre locale, mais toujours certifiante. C'est-à-dire qu'on donne à des jeunes c'est pas de la monnaie de singe. Ce qu'on leur donne, c'est un vrai diplôme quand ils vont sortir, qu'ils pourront utiliser sur le territoire, mais aussi en dehors du territoire, et pour lesquels aussi ils pourront engager une poursuite d'études. Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'orientation. Ce qui est important aussi à un jeune, et surtout quand on est dans du territoire profond, c'est de montrer qu'on peut arriver à des niveaux très élevés de qualification, mais par étapes. Parce que les gens, parfois, n'osent pas s'engager directement sur du bac plus 5. Si vous êtes à Paris, évidemment, à part du bac plus 5, pour un bon nombre de familles, point de salut. C'est d'ailleurs un peu erroné parce que souvent les besoins sont plutôt à bac plus 3 dans les entreprises qu'à bac plus 5. Enfin bon, on va faire des armées mexicains. Voilà. Mais, armée mexicaine, pardon. C'est autre chose, sinon. Nous, ce qu'on veut, c'est chaque fois offrir l'opportunité d'une marche en plus. Tu as un bac plus 2, tu peux avoir un bac plus 3 parce qu'on a une offre qui va être là. Et parce qu'on a aussi des actions en réseau, tu pourras trouver le bac plus 5. Et donc, cette idée d'une offre par petits pas, finalement, c'est ce qui correspond assez bien à ces publics locaux qui sont un peu effrayés par des offres un peu trop massives et coûteuses aussi. Oui, oui. Oui, oui. Et puis, on a anticipé aussi notre demande d'accréditation, puisque nous, sur le lycée, on propose depuis cette année le dual diplôme. C'est la possibilité, le dual diplôme, c'est donner la possibilité à nos jeunes élèves de bacheliers de passer le bac français et le bac américain en simultané. Donc, du coup, si après ils continuent et qu'ils veulent poursuivre à l'étranger, ils auront le bac américain, ils n'auront pas besoin d'avoir des TOEIC ou des TOEFL ou de passer des certifications pour pouvoir prétendre à leurs universités. Vous les suivrez, vos étudiants, ils auront la possibilité de revenir même chez vous pour... Il y en a qui reviennent témoigner, oui. Nous sommes très contents. Nous avons notre forum des métiers et des formations et ils reviennent souvent. Et là, nous sommes en train de monter l'association des anciens. Et donc, on espère qu'ils vont revenir au cœur de Castres, dans leur bercail, témoigner. Qu'est-ce qui vous manque à Castres? Qu'est-ce que vous avez en projet là? Parce que, je veux dire, vous fourmillez d'idées et de réalisations. Mais maintenant, il nous manque de pérenniser. Voilà, il faut pérenniser et continuer à aider tous ces jeunes sur le bassin. Et en plus, vous continuez le chantier de rénovation du collège. Oui, là, le campus, c'est fini. Nous sommes tout nouveaux. Maintenant, c'est la rénovation du collège. On a encore 1 an de travaux et après, voilà. Merci Madame Ménage, merci Monsieur Petit. Merci pour l'invitation. On se retrouve tout à l'heure.